Voici donc un rapport sur la situation en matière d'égalité hommes-femmes sur la région Occitanie pour l'année 2016. Alors, nous ne vous cacherons pas que nous sommes déçus à la lecture de celui-ci. Pourquoi ? Eh bien parce que ce rapport fait un énième état des lieux des actions qu'il faut mener. La région fait de l'égalité une de ses priorités, c'est bien, mais que s'est-il donc passé depuis la signature de la Charte européenne pour l'égalité dans la vie locale, signée en 2007 ? Vous dites renouveler ici vos engagements pour amplifier vos actions, passer d'une égalité de droit à une égalité réelle, mais c'est utopique. Et d'ailleurs, depuis 2007, vous n'y êtes pas arrivés. Ce rapport illustre l'action menée en 2016. C'est bien, mais ce que nous voudrions, c'est le bilan de l'année 2016, aujourd'hui en 2017. C'est le résultat que nous attendons et que nous voulons. Quand on investit 550 000 €, on est en droit d'attendre un résultat à la hauteur de cet investissement. Alors, vous nous parlez de plusieurs choses, le dispositif Génération Égalité, le soutien de projets innovants, la lutte contre les stéréotypes, faire des jeux de rôle, des vidéos, la création d'un observatoire, etc. C'est bien, mais à quoi ça sert tout cela? Ça donne quoi au final? N'a-t-on pas déjà des statistiques, des rapports, des analyses, des commentaires de femmes, des articles, des avis de chefs d'entreprise, de salariés, de maires? Et surtout, n'a-t-on pas déjà des rapports de l'INSEE qui nous disent tout cela? Depuis des lustres, on a ces rapports. Et qui constatent quoi, finalement? Toujours la même chose, l'inégalité, toujours présente, toujours criante et toujours réelle. Alors, ne croyez-vous pas qu'il nous faudrait arrêter de prendre ces engagements qui sont très beaux sur le papier, qui font de l'effet, ou qu'il faudrait s'y prendre différemment, qu'il faudrait agir autrement, puisque nous sommes toujours sur un échec total de ces politiques menées jusqu'à présent. Et pour preuve, une étude menée par l'INSEE il y a moins d'un mois constate même que les inégalités s'amplifient sur la région Occitanie. C'est daté dans le journal de l'Indépendant du mois dernier. Sortons de ces analyses 1000 fois relayées, de ces constats, de ces évidences. Les postes d'ingénieurs sont occupés par les hommes, les femmes sont plus exposées au chômage que les hommes, etc. On le sait par cœur tout cela, on le sait. Attaquons-nous aux vrais problèmes parce que les femmes de notre génération n'attendent que cela. Pourquoi sommes-nous payés 20% de moins que les hommes? Et l'écart va même en s'accentuant avec l'âge. En Occitanie, selon l'INSEE, les femmes sont payées 8,5% de moins à l'heure que les hommes. Tous les 5 novembre en Occitanie, ça a été rappelé tout à l'heure, les femmes sont appelées effectivement à se mettre en grève. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elles travaillent pour rien jusqu'à la fin de l'année. Alors quand allons-nous bousculer plus que les consciences? Assez de ces constats stériles, de ces états des lieux, et ce rapport ne fera pas davantage avancer la cause des femmes. Ce ne sont que des actions de communication, ce n'est que de la propagande régionale et ce n'est que du papier. Si le droit des femmes recule dans notre pays, c'est parce que nous devons régler d'autres problèmes, que sont le communautarisme. Nous devons rappeler que les politiques menées jusqu'ici ont contraint les femmes, je pensais qu'il ne fallait pas parler pendant les interventions, à adapter leur tenue vestimentaire. Rappeler que l'islamisme radical ne considère pas que la femme soit l'égale de l'homme. Rappeler que le respect de la femme doit être appris, que la femme est libre de se vêtir comme elle le souhaite, partout où elle va, et qu'elle ne doit pas se faire siffler, et que nous ne devons jamais transiger là-dessus. C'est cela qui devrait tous nous indigner, et de tous bords politiques. Alors nous devons agir pour la précarisation des femmes et arrêter d'en faire des statistiques. Nous devons lutter contre les comportements sexistes, lutter pour l'égalité salariale, à travail égal, salaire égal, c'est quand même la moindre des choses. La prostitution des jeunes, les femmes pauvres, les violences faites aux femmes, revaloriser le travail à temps partiel et refuser les programmes qui visent à faire travailler ou étudier les femmes dans des secteurs particuliers, parce que chaque féminisation d'un secteur s'accompagne d'une diminution du salaire moyen. C'est comme ça, c'est constaté. Le Front National est donc à l'opposé de ce que vous préconisez. L'intérêt de ce rapport ne se mesurera qu'à long terme, Madame la Présidente, lorsqu'on pourra évaluer l'impact de l'action régionale. Et croyez bien que je reprendrai la parole l'an prochain pour vérifier l'avancée des droits des femmes dans le rapport annuel 2017, qui, j'émets des doutes, ressemblera, à mon avis, à tout point à celui de 2016. J'espère que nous cesserons de mettre des pansements sur cette inégalité qui reste une plaie pour nous, les femmes de notre génération. Vous devez vous attaquer aux véritables causes de discrimination faites aux femmes. Vous avez le pouvoir, alors faites-le.